Donc retour, en somme, à la case départ, à l'ONU, puisque c'est bien à l'ONU et par l'ONU que tout a commencé en novembre 1947. Son assemblée générale autorisait alors, par 33 voix contre 13, le partage de la Palestine, provisoirement administrée à l'époque par les Britanniques, en deux États, un État arabe et un État juif. C'était la résolution 181 d'une ONU toute jeune, puisqu'elle n'avait que 2 ans et une soixantaine de membres. On ne peut pas dire que ce vote soit resté sans effet, puisque 6 mois plus tard, l'État d'Israël était proclamé, mais les États voisins lui faisaient aussitôt la guerre, comme ils l'avaient d'ailleurs annoncé au moment du vote, et résultat, un État, mais pas deux, comme prévu. Et nous voilà, plus de 60 ans et plusieurs guerres plus tard, devant l'Assemblée générale de cette même ONU. Les résolutions de l'ONU s'étaient succédées de guerre en guerre, sans avoir, pour le coup, aucun effet. Mais l'apparition de Yasser Arafat, encore armé à la tribune des Nations Unies en 1974, avait été un véritable électrochoc. Les Palestiniens passaient alors du statut de rien à celui d'entité, et ce nouveau statut ne compta pas pour rien dans la suite pourtant chaotique. Et maintenant, presque 40 ans après cette apparition, les obstacles pour franchir l'étape suivante sont encore légion. Les Palestiniens sont divisés, leur territoire est criblé de colonies israéliennes, les États-Unis sont hostiles à la démarche et les équilibres régionaux de nouveau instables. Ce retour à l'ONU ne sera donc pas immédiatement couronné de succès, on le sait. En tout cas, pour occuper pleinement le 194e fauteuil. Mais c'est à long terme que ce deuxième électrochoc produira ses effets. Ce n'est pas un aboutissement, mais une nouvelle longue marche qui commence.